Bonjour Franck. Bonjour. Vous avez quel âge? 48 ans. Expliquez-moi en quelques mots votre parcours professionnel. J'ai un parcours en trois étapes. J'ai d'abord eu une expérience opérationnelle puisque j'ai passé une dizaine d'années chez Dassault Systèmes, un grand éditeur français que j'ai rejoint à ses départs, en ayant eu l'occasion de voir un petit peu toute la croissance de l'entreprise. Lorsque j'ai quitté, nous étions plus de 1000. Et j'ai ensuite une deuxième expérience en tant qu'investisseur, donc dans le capital risque. J'étais associé chez Sofinova, où je me suis d'ailleurs dédié sur le financement de l'industrie du logiciel. Donc l'industrie, le capital risque, et puis le après parcours l'opérationnel et l'investisseur, c'est un mouvement création. assez rare d'ailleurs. Je suis devenu entrepreneur puisque j'ai donc monté le projet Sparus. C'était quand ça? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, nous avons démarré avec un partenaire investisseur, AXA, Private Equity, qui nous a fait confiance, une petite équipe, sur un projet d'amorçage pur, puisque nous étions quasiment au stade de la page blanche. C'est-à-dire, ils ont mis combien? Ils ont mis 1 million d'euros. Ah et oui. nous venons de clôturer un deuxième tour de 3 millions d'euros. Félicitations. Il Avec y a AXA toujours 15 jours avec AXA et avec Crédit Agricole Private Equity. Alors sur un chèque d'1 million sur une page blanche, qu'est-ce qu'il y avait sur cette page blanche? Sur cette page blanche, il y avait une promesse que le marché de la mobilité en entreprise, dont on parlait depuis 4-5 ans, allait enfin démarrer dans les années 2006, 7, 8, ce qui est le cas aujourd'hui, puisque les progrès réalisés par les constructeurs de terminaux de type PDA et smartphone communicants, les progrès des opérateurs mobiles qui ont maintenant des offres à la fois techniques et tarifaires extrêmement attractives pour les flottes d'entreprises, et il fallait la troisième brique, c'est-à-dire des logiciels d'administration et de sécurisation de ces flottes de terminaux mobiles. Et c'est là que vous exactement intervenez. ce que Sparus fait. D'accord. Comment ça s'est passé, ces démarrages, en 2 ans? J'imagine que c'est assez rythmé. Il a fallu tout construire, c'est la période la plus difficile. D'abord, il faut construire l'équipe. Combien vous êtes là? Nous sommes 12 personnes. Il a fallu créer une équipe technique, investir lourdement en recherche et développement, tout en étant très précautionneux sur les dépenses, puisque nous avions levé qu'1 million d'euros à ce stade, et pour pouvoir déclencher le deuxième tour, aux premières ventes, les partenaires et les premiers clients. Comment ça démarre? Quelques clients, un peu de chiffre Ça d'affaires? démarre, nous avons démarré, le produit est sorti sur le marché à l'été 2006, nous avons signé nos premiers clients à l'automne, nous avons aujourd'hui une demi-douzaine de clients, mais de très belles références comme CGDIM, le groupe CGDIM, leader mondial, donc société française, leader mondial dans le domaine des applications pour les sociétés, les visiteurs médicaux, qui a un parc de l'ordre de plus de 15 000 PDA déployés dans le monde, dans plus de 60 pays, oui, qui a choisi exclusivement la technologie de Sparus pour gérer ses flottes de terminaux. J'imagine que tout ce qui est travail nomade, VRP, des marcheurs en tout genre, c'est idéal. Absolument. Il y a en fait dans la mobilité d'entreprise, il y a 2 facettes. Ce qu'on appelle la messagerie d'entreprise, on appelait ça aussi les cols blancs. Il y avait aussi effectivement des applications de CRM pour les forces de vente, et puis les cols bleus, sachant que globalement tout le monde a accès à la messagerie, donc BlackBerry qui a contribué à ouvrir ce marché est maintenant rattrapé en force par Microsoft. Microsoft, avec qui nous avons établi un partenariat, car nos solutions tournent exclusivement sur les nouveaux environnements Windows Mobile et Windows CO. Et votre business model, rapidement, c'est... Éditeur de logiciels, donc nous vendons des licences aux clients finaux, mais avec un business model indirect, c'est-à-dire qu'en fait ce sont les sociétés de services, les intégrateurs qui sont nos revendeurs, et nous participons bien entendu avec eux à ces cycles de vente sur des grandes entreprises ou même des très grands groupes. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous avez 3 casquettes, vous nous avez expliqué 3 vies en fait. Laquelle vous séduit le plus, l'industriel, l'investisseur ou le créateur d'entreprise? Le créateur d'entreprise, c'est l'aboutissement, puisque j'ai effectivement œuvré dans une start-up qui a fort bien réussi, et j'ai moi-même passé 4 ans aux États-Unis pour Dassault Systèmes, donc avec un parcours assez international. Le côté investisseur, c'est une sorte je l'ai vécu comme un MBA entrepreneurship, où nous voyons beaucoup de cas de figure, ce qui marche, ce qui ne marche pas, et donc je dirais que l'expérience Sparus, c'est un petit peu la synthèse de ces 2 expériences. Vous auriez aimé vous jeter à l'eau plus tôt en fait, avec le recul, en vous disant, ou finalement ça a été des apprentissages, ce parcours utile, qui vous servent? Je ne regrette rien, je n'étais pas forcément un entrepreneur en herbe à l'âge de 20 ans, mais je trouve qu'avec quelques cheveux gris et l'envie, ça se passe très bien. Donc un conseil à un entrepreneur qui voudrait se lancer dans le logiciel en France, jeune ou moins jeune? Quel conseil ce serait? S'il est jeune, ce serait de s'entourer de personnes qui l'ont déjà fait et qui ont surtout en logiciel en France, à part dans certains secteurs très niches,
il faut surtout viser l'international. Donc notre prochaine étape, évidemment, c'est l'Europe, avant de conquérir le reste du monde. Donc un éditeur logiciel qui veut vraiment se faire reconnaître sur son secteur doit être un éditeur international. Merci Franck, bon vent, à bientôt.